tu aimes ce que je fais, mets un pouce bleu. Et si tu veux t'abonner, n'oublie pas de cliquer sur la cloche, comme ça tu auras les notifications pour mes prochaines vidéos. Allez, merci d'avance. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Electron Libre. Aujourd'hui à l'essai, la Twingo ZE, Twingo électrique. Et on va en profiter pour faire un comparatif entre la Twingo électrique et la Dacia Spring. Twingo électrique, donc voiture de 3,60 m de long. On a des dimensions à peu près similaires à la Spring, elle est un petit peu plus courte. La largeur, on est à peu près dans les mêmes gabarits. Par contre, la hauteur est plus basse. Sur celle-ci, elle est plus ramassée. Cette arrière qui rappelle un petit peu les R5 turbo d'antan, je la trouve très sympa. Après, je suis pas fan de la couleur bleue EDF, hein. Ça, on est d'accord, hein. Cette couleur-là, ce serait pas ce que je choisirais. Mais bon, c'est un véhicule d'essai. Là, clairement, par rapport à la Spring, on voit tout de suite que c'est des enjoliveurs. Alors que sur la Spring, c'était bluffant. On voit bien que là, c'est des jantes tôle avec des enjoliveurs. Mais il existe bien sûr différentes jantes sur cette voiture. Au niveau habitabilité, on est sur un véhicule qui fait 4 places. Donc, on a un habitacle de Smart EQ en fait, hein. C'est la même plateforme que la Smart électrique. 4 places. La Fort-Fort, voilà. Ici, donc, on a des places arrière. Plutôt généreuses pour une petite citadine, on est plutôt pas mal. Je vais m'installer à l'arrière pour montrer, mais voilà. Hop, on rentre très facilement. Alors la banquette, par contre, je la trouve un peu verticale, vraiment très verticale. Ça, on l'avait déjà vu au salon. On l'avait vu sur sur celle-ci, mais en essence à l'époque. Oui, c'est la même. Voilà. Par contre, j'aime bien ça, regarde ici, les aérations. Ouais. C'est très sport. Niveau garde-toit, bon, c'est une voiture qui est pas très haute, mais moi je suis pas très grand, je fais 1,70 m. Je suis bien. Après, quelqu'un d'1,80 m serait peut-être un peu juste. Mais voilà. Ce serait insolent. Ce serait insolent. Au niveau du coffre, on va. Pas GMP à l'arrière. Alors par contre, une différence aussi notable quand même, hein, c'est que les vitres arrière ne s'abaissent pas. Elles s'entrebâillent seulement, tu vois. Ah ouais. Voilà, on n'a pas de vitres arrière qui s'abaissent comme dans la Spring, qui sont électriques et qui descendent dans la portière. Ça par contre, c'est pas... Voilà, ça c'est pas ouf. Effectivement, à l'arrière, je suis pas fan non plus. L'ouverture du coffre, donc il y a un petit bouton caché là derrière. Et donc c'est un coffre en verre, tu vois. En fait, c'est toute la partie là. Donc si ça pète, il faut tout changer. Sur la Twingo, on a un coffre de 174 litres, extensible à 240, ce qui est quand même petit dans sa catégorie, plus petit que celui de la Dacia Spring, qui possède un coffre de 290 litres. Et le moteur est en dessous, contrairement à la Spring où le moteur est à l'avant. Ici, on est sur une propulsion à moteur arrière. Donc toute la partie mécanique, si j'ose dire, est à l'arrière. Donc petit coffre, hein, c'est pas très grand. On a une banquette en 2 parties. Ça, c'est une option, hein. Le modèle de base, c'est une banquette en une seule partie. Là, on est sur une banquette en 2 parties. Cette voiture, alors, vous voyez, comme c'est un haillon en verre, il vaut mieux pas le prendre sur le côté comme je viens de faire. Vous voyez, c'est ça le tort, hein. Ils ont mis une poignée au milieu, c'est pas un hasard. Ça me semble moyennement solide, ça. J'ai un peu peur quand même. Au niveau de la trappe de recharge, elle se trouve ici. Voilà. Donc là, on est identique à la Smart électrique et également à l'ancienne génération de Smart que j'ai, avec uniquement une prise type 2. Il n'y a pas de combo CCS sur cette voiture. Mais la grosse différence, c'est qu'ici, on a un chargeur embarqué qui peut charger jusqu'à 22 kW. On a le chargeur Caméléon. En revanche, vous ne pourrez pas aller sur Ionity avec, par exemple. Ça, vous oubliez, c'est mort. Donc, bon, c'est pas une voiture avec laquelle on va voyager sur autoroute et prendre les bornes Ionity, mais enfin, faut le savoir que voilà. On a un accastillage également ici pour protéger la carrosserie, éventuellement des portières ou autres caddies dans les supermarchés. On a des pneus Nexen. Je sais pas ce que ça vaut réellement, mais en tout cas en tenue de route, on a pu voir qu'elle tient bien. Donc je dirais qu'ils n'ont pas l'air mal. À l'avant, je ne sais pas ce qu'il y a puisque le moteur est à l'arrière. On va voir si on peut ouvrir. Ok, d'accord, ça s'ouvrirait comme ça donc. Alors on va tester.
Alors après, ça fait quoi? Il faut appuyer, peut-être. J'avouerais que j'ai pas demandé comment ça s'ouvrait. Mais ah, attends, il y a peut-être une tirette là quelque part, non? Alors là, franchement, on dirait une poule qui a trouvé une crêpe. Mais ah, ok. Ça y est. Ouah, faut savoir. Ça, c'est le système Smart, vous voyez. Vous avez un capot en plastique. Ah oui, d'accord. Ok, je vois. Il se démonte en fait. Et qu'est-ce qu'on a en dessous? On a, d'accord, la batterie 12 volts. D'accord, en fait, c'est une voiture en kit. Je vais lui ramener avec le capot démonté. Il va se dire merde, qu'est-ce qu'il a branlé? Parce que du coup, je sais pas comment il se remet. Bon, comme ça, tout simplement. Voilà. Ok. Ouais, alors bon, bah ça. C'est pas vraiment un coffre. C'est pas ouf. Non, alors c'est pas un coffre. Hein. Moi, j'aurais pensé qu'en dessous il y aurait un rangement, mais il n'y a pas. Donc, Ouais. on a bien fait de regarder. Surprise. C'est vraiment quand vous voulez faire votre niveau de liquide de lave-glace ou des choses comme ça, Voilà, quoi. Hein. c'est C'est pas du tout. Vous rangerez rien dedans. Voilà donc pour la visite extérieure de la voiture. Donc, on va parler un petit peu des choses qui fâchent. Donc, la batterie 21 kWh utile, un petit peu plus de 21 kWh utile. Autonomie environ 190 km maximum. En réel, on est plutôt dans les 145-150 km. Par rapport à la Spring qui fait 27 kWh,4 utile. On est nettement en dessous au niveau autonomie. Par contre, on a un moteur électrique de 80 chevaux qui lui donne une vitesse maxi de 135 km/h, 140 au compteur et des accélérations très franches et un 0 à 100 en 12 secondes 9, ce qui n'est pas transcendant mais qui est dans la moyenne des citadines actuelles, quoi. Hein, c'est plutôt pas mal. Effectivement, cette petite prise d'air, je ne sais pas si elle sert à grand chose parce qu'elle doit servir pour les moteurs thermiques à refroidir le moteur, mais pour l'électrique, elle doit être factice à mon avis. En tout cas, c'est joli. Mais c'est pas mal. Au niveau du look, c'est une voiture plutôt sympa. Je l'aurais préférée dans un autre coloris. En noir, par exemple. Mais voilà, c'est une voiture qui est plutôt sympa, en noir, ouais, même en blanche, ça serait pas mal. Mais j'aime bien la forme générale. Elle est sympa. Au niveau look, elle est sympa. Après, par rapport à la Dacia, c'est différent. C'est-à-dire que celle-ci, elle est plus typée un peu sport. Tu vois, look des voitures, des anciennes Super 5, des R5 turbo vu de l'arrière. Alors que la Dacia, elle est plutôt typée crossover, SUV. Voilà, avec ses barres de toit factices et compagnie. Mais au niveau des performances, par contre, là, on est vraiment un ton au-dessus. Hein. Ça me fait un peu penser à la Zoé, le bas du pare-choc. Ouais, la Zoé, puis bah, la signature Renault avec cette calandre. Ce regard assez sympa. Non, elle est jolie. Ouais. elle est jolie. Elle est jolie. Voilà. Elle est pas mal du tout. Moi, j'aime bien. J'aime bien l'intérieur. Je trouve cossu. J'adore la qualité du volant, la qualité perçue générale. Plutôt pas mal. Ouais, franchement, elle est pas mal du tout. On a donc une clé de contact comme dans la Spring hein, à l'ancienne et également un frein à main classique. Pareil, même configuration. Et ici, le sélecteur de vitesse. Ici, on a un sélecteur de vitesse contrairement à la Spring qui a un truc un peu comme Comme la Leaf. Ouais. Comme ta Leaf. Là, on a vraiment un sélecteur de vitesse. Un peu comme la Smart. Pour mettre le contact, donc on appuie sur le frein et on met peut-être un coup en plus. Voilà. Et là, c'est marqué Ready. Voilà, on va couper ça. Ouais, ok, c'est manuel. Ouais, coupe tout. Voilà. Voilà. Et donc là, bah du coup, classique. Là, on est marche arrière, pas de caméra de recul. Et voilà. Donc là, on est parti. On va essayer de pas se manger le pylône qui est juste devant, mais c'est bon. Alors, ce qui est pas mal avec la Twingo, c'est qu'elle pivote sur elle-même un peu comme la Smart, dont elle est d'ailleurs dérivée. Hein, c'est une Smart en fait, hein, siglée Renault. Donc là, on est dans un véhicule qui est plus puissant que la Spring puisqu'elle fait 82 chevaux. C'est pas non plus une foudre de guerre à la balle 0 à 100 en 12 secondes 9. Mais c'est quand même, elle fait quand même mieux que la Spring qui fait 19 secondes 1. Et donc on va voir ça. Au niveau du confort, bon, on est très haut, j'ai l'impression d'être très haut. Ouais, mon siège il est réglable en hauteur par contre, contrairement à la Spring. Hein. Et le volant, il est réglable également. On a une manette ici. Donc là, au niveau des réglages, on peut aller un peu plus loin dans les réglages. Au niveau du ressenti, la direction est nettement plus dure. Plus ferme. Plus ferme, voilà. Mais elle reste très, très souple.
Par contre, effectivement, on n'a pas du tout le même ressenti que dans la Spring. Et le compteur me fait penser un peu à ceux des Mini. Alors en fait, le compteur, bah, il est comme les Smart, hein, tout simplement, c'est la même chose. J'ai du mal à le filmer en fait, parce qu'il n'y a pas trop de place. Après, tu peux... Alors, essaye de faire des mouvements lents, voilà. Pas donner mal au cœur à mes abonnés. Alors, par contre, ce qui est bien... Alors, lors de notre essai de la Spring, on n'avait pas trouvé le frein moteur, mais c'est normal. Sur les véhicules d'essai, il n'y a pas le frein moteur. En revanche, sur la version définitive, il y aura du frein moteur. Sur la Twingo, on a une position sur le levier de vitesse qui permet d'avoir de la régénération et donc du frein moteur. Mais déjà, sans y toucher, on a déjà un petit peu de régénération, on le sent. Voilà. Au niveau des suspensions, c'est plutôt typé confort. Ça va, on est bien porté. C'est beaucoup moins flou hein, que dans la Spring. Là, on sent quand même une nette différence au niveau de la direction et de la suspension. Les filles, à l'arrière, vous êtes comment? Vous êtes bien installées? Niveau place, ça vous va? Là, du coup, on est 4 dans la voiture. Hein. Là, le fiston, il est de la partie. Alors, on est sur une route qui est vraiment pourrave. Hein. Là, c'est en travaux. On a des plaques d'égout qui dépassent. Un vrai bordel. C'est pas génial, mais bon. Ça se débrouille plutôt pas mal. Donc contrairement à l'essai de la Spring, aujourd'hui il fait 16 degrés, l'essai de la Spring il faisait 26, on a 10 degrés de différence. Mais par contre on a le même temps, il fait super beau donc on a plutôt de la chance. Au niveau de la reprise, ouais, on sent qu'il y a plus de patates. Hein. Là ça accélère vraiment très dynamiquement. La Spring se débrouille bien, elle est loin d'être molle, mais là on sent qu'il y a quand même 80 chevaux au lieu de 44. Hein. C'est plus dynamique, c'est pas mal du tout. On va donc faire quasiment le même parcours qu'avec la Spring, puisqu'on va prendre une partie d'autoroute également et tester sur autoroute ce qu'elle donne. Au niveau de l'autonomie, par contre, rien à voir avec la Spring, hein. On a une batterie de 21 kWh, donc là évidemment par rapport aux 27 kWh de la Spring, on n'aura pas du tout la même autonomie. Là, elle nous annonce une autonomie de 114 km. Hein. C'est pas beaucoup. Hein. Alors en même temps, je ne sais pas comment elle a été conduite précédemment et si ça calcule suivant comment elle a été conduite. Ouais, la direction est totalement différente de la Spring. Hein. Ça ne réagit absolument pas pareil. Alors lui, il est en warning. Ok. Donc on va pas rester derrière. Hein. Il y a des bonnes reprises. Hein. Tu sens que ça part bien. Elle demande qu'à partir, elle est très très agréable, très souple. Là, ouais. C'est vrai que ouais, ça part bien. Hein. C'est pas mal du tout. On n'est pas collé au siège, mais on sent qu'il y a quand même, voilà, il y a quand même quelque chose. Après, je la connais un peu cette voiture parce que j'ai conduit la Smart Electric Drive, nouvelle génération, mais en 2 places. Donc c'est la même motorisation, la même batterie, c'est la même voiture en fait, mais là on est sur un véhicule un peu plus lourd, bien qu'elle ne pèse que 1100 kg, ce qui n'est pas énorme, hein, 1111 kg très exactement. Donc c'est pas énorme comme poids non plus. Hein. Il y a 4 places. Et celle-ci a 4 places, voilà. 4 vraies places, parce que vous avez l'air d'être pas trop mal installé à l'arrière. On va essayer de retrouver l'autoroute. Parce que là, on n'est pas parti du centre Renault, on est parti en fait, du centre de préparation des véhicules, qui n'est pas au même endroit. Toujours la société des garages de Shell qui nous prête cette Twingo électrique. Alors, on ne sait pas trop à qui c'est de passer, bon, il me laisse passer. Il est gentil, merci. Voilà. Ouais, la suspension a l'air un peu plus ferme quand même que sur la Spring. Mais c'est pas désagréable parce que du coup on ressent bien la voiture, c'est beaucoup moins flou, la direction est nettement plus ferme mais beaucoup moins floue du coup. Je pense qu'elle doit mieux se débrouiller sur l'autoroute justement, ça va être intéressant de le voir.
pour l'instant, on teste en ville. En ville, évidemment, c'est la reine des villes, hein, tout comme la Smart. Compteur à aiguille, donc à l'ancienne, moi ça me déplaît pas, hein, puisque c'est ce que j'aime sur ma Smart électrique. Il y a les deux. Donc on a du digital et de l'analogique, donc c'est vraiment bien. Alors par contre, on va parler un peu des choses qui fâchent. C'est le tarif évidemment. Là, on est sur un véhicule qui vaut bonus déduit 17 000 €. Puisqu'on est dans une finition un peu supérieure. Voilà. Donc par rapport à la Spring, évidemment, on est nettement au-dessus au niveau du tarif. Mais on n'a pas non plus les mêmes prestations. C'est-à-dire que là, au niveau finition, on a un volant en cuir qui est vraiment il est beau, hein. très agréable au toucher et très beau. Sport avec le méplat en bas. J'avoue, il est vraiment classe. Il est vraiment bien. Au niveau de la finition du tableau de bord, c'est pareil. Là, on a voilà, des placés. Alors, ils sont pas moussés, mais bon, ils sont plus qualitatifs. Elle semble plus cossu, voilà. Mais c'est normal, elle est quand même nettement plus chère. Par contre, il y a moins de rangement que dans la Spring. On a ici aussi, là. Ouais. Des USB. Derrière, il n'y a pas de rangement. Et puis évidemment, au niveau autonomie, on va être nettement en dessous d'une Spring puisqu'on a une batterie plus petite. Hein. On peut pas tout avoir. Après, c'est une citadine faite pour la ville. Mais voilà, c'est une voiture faite pour la ville. Ils annoncent une autonomie maximale de 190 km. On va dire dans la vie réelle, on doit être à 130-140 km. Et en hiver, on doit être à peu près à 100-110 km, à peu près comme une Smart en fait. Hein. Ce qui est largement suffisant pour Mais le quotidien. ce qui est suffisant pour le quotidien, de toute façon, voilà, c'est pas une voiture faite pour voyager. Il y a aussi une énorme différence, c'est qu'il n'y a pas de combo CCS sur cette voiture. Hein, il n'y a que la prise type 2, mais on a le chargeur Caméléon qui permet de charger entre 2 et 22 kW. Et voilà, 22. Donc c'est vrai que ça change tout parce que 22, c'est quand même bien. il y a beaucoup de bornes qui sont en 22 kW, type 2, et la voiture va pouvoir les utiliser à fond. Donc avec ça, on a une charge de 0 à 80% en 1 heure. Donc on va dire c'est correct. Et de toute façon, ce genre de voiture, elle est faite pour le quotidien. Et on va se charger les 3 quarts d'heure, je sais où on est. On va recharger les 3 quarts du temps à la maison en fait. Par contre, l'avantage, c'est que vous avez du triphasé chez vous et que vous avez une borne 22 kW, en 1 heure vous avez le plein. Et ça c'est un gros avantage quand même. Hein. Ouais, donc tu peux quand même rouler. Ah ouais, tu peux rouler. Hein. C'est une voiture, vu qu'on trouve assez facilement les bornes 22 kW, on peut même s'aventurer. Bien sûr, on va mettre plus de temps qu'avec une voiture classique, mais enfin voilà, on peut s'aventurer quand même un peu loin parce que les bornes sont très facilement trouvables. Ouais, on sent vraiment qu'elle a beaucoup plus de reprises que la Spring. Ça, clairement, ça se sent tout de suite. Voilà. On va se faire une petite accélération. Ouais, ça part bien. On est déjà à 80. Donc c'est différent. Et c'est stable. Là, par contre, pour le coup... sur la Spring, je ne m'aventurerais pas à laisser le volant comme ça, par exemple, parce que vraiment, on sent que le moindre défaut de la route va faire tourner la voiture. Alors que là, non, on est vraiment beaucoup plus dans la stabilité. Pareil, la suspension, elle est bien. Là, vraiment, on sent pas de roulis, de mouvement de caisse. Là, ça vire à plat. C'est là où, dans un rond-point, la Spring va se pencher comme une 4L ou une 2 chevaux. Celle-ci, elle va rester bien à plat. C'est des voitures qui sont dans la même catégorie de voitures, c'est-à-dire des petites citadines, mais pas du tout dans la même... Elles jouent pas dans la même cour, en fait. Elles sont vendues pour des citadines, mais la Twingo est quand même beaucoup plus à caractère sportif. Hein. Ah, là, tu sens, tu vois, sans appuyer à fond, que tout de suite, il y a de la reprise. C'est une propulsion. Contrairement à la Spring qui est une traction à moteur avant, là on est dans une propulsion à moteur arrière. Comme la Smart. Donc la sensation de pousser n'est pas la même. Elle me plaît bien aussi. Hein.
J'ai beaucoup aimé la Spring, hein. Même avec 44 chevaux, c'est une voiture que j'ai beaucoup aimée. Mais là, on est encore on est un cran au-dessus. Alors, est-ce que ça vaut une différence de prix de 4 à 5 000 euros quand même, hein? Parce que suivant la finition que vous allez prendre, il y a quand même entre 4 et 5 000 euros de différence, hein. Alors que la Spring, il n'y a que 2 finitions. Là, il y en a 4. 2 finitions, une à 12 400 euros entrée de gamme et une toute option, 13 500 euros, à laquelle il faut ajouter 600 euros d'options combo CCS qui me paraissent pour moi indispensables. Voilà, il y a une Twingo qui a essayé de nous doubler, ben non. Non, non, c'est raté. Avec la Spring, elle m'aurait doublé. Ouais, ça marche bien. Là, pour le coup, celle-ci, on peut se permettre de prendre l'autoroute sans se poser de questions. Voilà, je m'insère, hop. Et ouais. Ouais, là. Puis là, ça bouge pas. Là, c'est très stable. Là, on sent que voilà, la direction, elle est beaucoup plus ferme. Et du coup, ça se ressent sur autoroute où c'est vraiment mieux adapté. La suspension également. Il n'y a pas de barre anti-roulis sur la Spring, là, doit y en avoir une, je pense. Et du coup, on n'a pas du tout le même ressenti de la route. Là, on est vraiment beaucoup plus en sécurité, on va dire, dans sa tête, quoi. C'est pas qu'on n'est pas en sécurité dans la Spring, mais on se sent plus en sécurité dans celle-là. Le ressenti n'est pas le même. Là, on est parti avec 92% de batterie. On va faire quasiment le même trajet qu'avec la Spring. Et on va voir avec combien de batterie on arrive. Elle est très agréable, hein, à conduire. Vraiment très agréable. Là, c'est pareil en montée. Hein. La peine pas du tout, hein. Là, ici c'est un autoroute limité à 90, donc je vais pas rouler trop vite, contrairement aux autres. Déjà à 95, donc c'est bien. Au niveau position de conduite, on est bien et on a une bonne visibilité d'ensemble. Même la visibilité arrière est bien. On voit bien dans les rétros également. À ce niveau-là, voilà, rien à dire de particulier là-dessus. C'est une voiture bien conçue. Je m'attendais à quelque chose de moins confortable. Il faut savoir également que dans la Spring, les sièges qu'on a eus sont des sièges qui seront destinés à l'autopartage. Dans la Spring version définitive, on aura des sièges bien plus confortables. Donc il faudra retester quand la version définitive sera sortie, mais là tout de suite je suis à 100, c'est-à-dire que là vraiment celle-ci, ouais, on va vraiment pouvoir juger de la différence à cet endroit là. Donc là on est sur la 104, on va passer sur la 4, et donc c'est là qu'on a vu que la Spring avait du mal à relancer pour atteindre les 110. On a vu avec celle-ci, ça va passer comme une lettre à la poste, hein. Quand même là je sens que voilà, dès que j'appuie, on voit l'aiguille, ce que j'adore d'ailleurs, on voit l'aiguille monter très vite. On va dire que la Spring c'est un choix raisonnable. La Twingo c'est plutôt un choix de cœur. C'est-à-dire c'est le coup de cœur, elle est plus fun, plus... Ouais, vous aurez des sensations avec cette voiture que vous n'aurez pas dans la Spring. Mais si vous n'avez pas le budget pour la Twingo, évidemment la Spring tire son épingle du jeu, de par son tarif qui est vraiment raté pas crête pour une électrique, attention, entendons-nous bien. Ça reste quand même une voiture à 12 500 euros, mais en électrique ça n'existe pas, quoi. Il n'y a que la Spring qui fait ça. Voilà, là c'est pareil, dans la courbe on voit que la voiture, bah, elle vire à plat, hein. Non, elle penche pas. C'est carrément différent, hein. Là c'est dommage, j'ai quelqu'un devant donc je peux pas accélérer pour vous montrer, mais c'est différent. Donc là on va s'insérer. Donc là où la Spring ne montait pas vite, je vais te demander de filmer le compteur, Greg.
pour montrer que là, évidemment... Alors, attends, parce qu'il y a du monde, hop. Voilà, là, on peut se permettre de dire, même s'il y a quelqu'un qui arrive derrière, hop, regardez ça. Voilà, rien à voir. Là, c'est clair, net et précis, niveau reprise, et puis ça bouge pas. Elle est vraiment très stable. On va mettre peut-être un petit peu de clim quand même, Greg, parce que là, il commence à faire un peu chaud. Si on peut mettre, voilà, un petit peu, ouais. Pas trop, hein, juste, ouais, tu vois que sur 20, c'est bien. Ouais, là, je suis tout de suite à 115 sans appuyer sur l'accélérateur. On va voir d'ailleurs que les gens respectent rien, parce que même à 115, je me fais doubler. Et donc on va arriver sur une partie limitée à 130 très bientôt. Et donc on va voir la vitesse maxi. Alors la vitesse maxi est donnée pour 135 et la Spring 125. Donc on va voir au compteur ce que ça donne et si on a la possibilité de le faire, s'il n'y a pas trop de monde. Et je pense que oui, elle doit y aller très facilement. On a plus de bruit d'air que dans la Spring. J'entends un petit bruit d'air par là-bas. Je sais pas si c'est la clim qui fait ça. Peut-être un peu. Ouais. Alors là, on arrive au panneau 130. Donc là, je te demanderai de filmer le compteur. Et on y va. Allez, ce panneau 130. Là, vous pouvez voir que tout de suite, hein, voilà, il n'y a pas photo. Ah ouais. Voilà, là, il bride à 140 compteurs. Voilà. Là, je suis à fond, pied dedans. Donc, il y a bien les 10 km/h de différence avec la Spring. Et ben, c'est pas mal du tout quand même, hein. Parce qu'elle y va très vite. Alors là, contrairement à la Spring, où quand j'ai atteint les 130, on sentait que la voiture ne pouvait plus aller plus loin. Là, celle-ci, on sent qu'elle arrête d'accélérer. C'est-à-dire qu'il y a une bride électronique, qu'en fait, elle pourrait largement aller beaucoup plus vite. Ouais, là, dès qu'on rappuie, hein, c'est immédiat. On sent qu'elle en a sous le pied, elle pourrait monter à 160 cette voiture, sans problème, si elle n'avait pas la bride. Et elle ne bouge pas, hein. Là vraiment, pour le coup, on n'a pas de flou dans la direction, ni dans les suspensions, c'est vraiment deux voitures qui jouent dans la même catégorie, mais qui jouent pas dans la même cour, quoi. C'est niveau qualité d'amortissement, de direction, de finition, on est nettement au-dessus dans la Twingo, hein. Donc on va sortir là, au même endroit, hein. Alors évidemment, au niveau consommation, on va avoir moins de batterie au retour que sur la Spring, mais c'est normal, il y a déjà 7 kW de différence, 7 kWh de différence entre les deux batteries, hein. Donc c'est normal qu'il y ait moins de batterie quand on va arriver à destination. En revanche, par exemple, chez Renault, quand on va rentrer, quand ils ont branché la Spring sur leur borne 22 kW, elle chargeait à 6,6, là elle va charger à 22 kW. C'est-à-dire que pour refaire le plein, ils vont mettre même pas une demi-heure parce qu'on n'aura pas bouffé 100% de la batterie. Donc ça, c'est quand même appréciable également. On a une Zoé juste devant. On va lui faire un petit coucou avec la Spring. Tu veux dire avec la Twingo? Avec la Twingo, oui, tu vois, je suis encore sur la Spring, effectivement. Coucou, salut. Voilà. On peut voir que dans la courbe également, là, je suis à 100, ça ne bouge pas. C'est extrêmement stable, beaucoup plus stable que la Spring et même plus stable que ma Smart électrique ancienne génération. Là, vraiment, pour le coup... La Smart, elle est un peu plus joueuse. Elle est plus... Ouais, elle est moins stable. Là on n'a pas l'impression... Si tu veux vraiment partir, elle part. Ouais, mais quand même... Je suis pas sûr. Non, je pense qu'au démarrage, on pourra faire le test un jour, mais je pense que oui, ma Smart... C'est pareil, sur ma Smart, j'ai un boost que là, je ne sens pas, tu vois. C'est vrai que c'est bien, t'as la pédale et d'un coup, pouf, Ouais. petite nitro là.
c'est ça. On dirait plus c'est un Kers. C'est un Kers, tout à fait. Mais c'est un Kers, hein, c'est le même système, c'est-à-dire que il est limité, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il n'y en a plus. Oui, c'est parce que ça chauffe après. Et il se recharge, ça se décharge en fait. Ah, Il se oui, recharge c'est ça. en freinant, le Kers. Et c'est le même système sur la Smart ancienne génération. Que sur une Formule. C'est ce qui fait d'ailleurs tout son charme d'ailleurs à cette voiture. Là franchement, moi je suis très agréablement surpris par cette Twingo électrique. Fais le test du rond-point. Allez, un petit coup de tourne-disque. C'est pareil, on a des pneus de meilleure qualité que sur la Spring qui a des pneus chinois. Lui on va même lui faire l'intérieur là, lui, hop. Et là on relance. Ouais. Incroyable. Ça ne bouge pas. Franchement, Là pour le coup, c'est top. c'est vraiment top. Niveau châssis, direction, suspension, rien à dire. Qualité perçue, j'adore la qualité du volant. Vraiment stylé. Il est très agréable au toucher, ça n'a rien à voir. Et puis tu sens que bah là, oui, si t'as besoin de doubler, allez, et on en met un coup là. Ah ouais, je m'amuse presque autant qu'avec ma Smart là. Ah non mais clairement, regarde, fais pas ça avec une Spring. Hein. Truc de dingue. Ah non là franchement, bah oui, c'est évidemment, c'est là qu'on voit la différence. Hein. C'est normal qu'elle soit plus chère. Puissante. Elle est plus puissante, elle a un meilleur châssis, des meilleures suspensions, une meilleure direction, des meilleurs pneus. Évidemment, ça se paye. Ça explique la différence de prix. Mais il n'y a qu'en l'essayant qu'on peut juger. Après, ça n'enlève pas les qualités quand même qu'on trouve chez Dacia pour la Spring, parce que bien sûr que la Twingo est nettement meilleure et que c'est un meilleur choix, mais c'est pas le même tarif. Tout le monde ne pourra pas mettre le tarif dans une Twingo, alors que sur la Dacia, ça s'adresse quand même à beaucoup plus de gens, quoi. Et t'as pas la même autonomie non plus. Et il y a exactement, alors c'est pareil, bon, quand on parle de citadine, est-ce vraiment important d'avoir une énorme autonomie? Au quotidien, non? Au quotidien, non. Par contre, si on veut un petit peu sortir de son quotidien et aller se faire un petit week-end, si on habite par exemple à 150 km de la mer, ce qui est notre cas, avec la Spring, c'est faisable très facilement. Avec la Twingo, c'est faisable, mais Roulant tranquille, quoi. il faudra être tributaire des bornes, alors que la Spring pourrait presque faire l'aller-retour. Pas tout à fait, hein, parce qu'il faudrait vraiment se traîner, mais voilà. Là, je suis à 130, je m'en rends même pas compte en fait. Et à 130, j'en remets un coup. Regarde ça, 140, voilà, tout de suite. Et là c'est bien, hein. Là pour le coup. Vous en pensez quoi les filles? Alors laquelle tu préfères? Tu préfères la Spring, ouais. Mais je peux comprendre, hein. Avec le moteur de celle-là. C'est exactement ce que j'allais dire, tu me l'enlèves. La Spring avec le moteur de celle-là, ce serait royal. Parce que là, pour le coup, c'est vrai que on a vraiment le plaisir d'une électrique, hein. Alors, la puissance disponible tout de suite. En vitesse de pointe, 140, c'est largement suffisant pour cette voiture. Et au niveau comportement routier, ben c'est top, hein. Après on va prendre une petite route un peu plus sinueuse, là on va tester, mais déjà sur autoroute c'est validé, hein. Alors là-dessus on a, ah oui, alors voilà, là je suis en B, donc quand on met à gauche en fait on a du frein moteur. Si on met à droite, plus de frein moteur. Et là on fait ça, et là on sent que ça ralentit plus. Alors c'est pareil pour les insertions, hein. On a besoin de doubler tout de suite. C'est voilà, très dynamique. B3 ça freine plus. Il y a 3 modes. Okay.
Ok, ouais. Donc là, je peux tester B2, B1. B1, je suis en roue libre, quasiment. B2, ça freine un peu, voilà. Et B3, ça freine franchement. Ouais, ok, d'accord. Je comprends mieux. C'est comme avec les palettes. Ouais. Là, en creusant un peu, c'est assez... Il faudrait maintenant trouver ce qu'on a consommé parce que ça intéresse quand même mes abonnés. Mais là, j'avoue, pas trouvé. Alors non, ça devrait être dans un faux véhicule. Hein. Écoute, je sais pas. Mais là, je vois pas où c'est marqué. Dans le compteur, c'est pas marqué. Ma conso. Ou peut-être là-dessus, je sais que sur ma Smart, c'est sur les commodos, faut tourner. Là. Non, ça c'est l'essuie-glace. Non, pas fait pareil. Du coup, en B3, tu vois là, il y a quand même plus de frein moteur. C'est déjà, tu vois, plus agréable. Là, regarde, on sent que ça ralentit vraiment bien. Là, c'est le frein moteur, c'est pas moi qui freine. Hein. Le frein moteur, vraiment là. Pour le coup, oui. Là, il y en a. La reprise est bien. Hein. On arrive dans un petit zigzag. On peut y aller franchement, ça tient. Hein. Voilà, tu vois, ça vire à plat, ça penche pas. Ouais. Pédale de frein, génial. Rien à voir avec la Smart. Là, vraiment, j'adore la pédale de frein. Très agréable, on sent bien. Elle est bien dosée. Pas déçu, hein, vraiment. Évidemment, si vous essayez la Twingo et qu'après vous allez essayer la Spring, bah oui, vous allez être déçu des performances de la Spring, c'est évident. Mais 5000 € de différence, quoi. C'est une question de... Faut être raisonnable à un moment donné. Une citadine, 17-18 000 € pour une citadine, ça fait mal, quoi. Hein. Alors que 12 000 €, bon, ça reste encore, on va dire 13 500 parce que faut prendre la Confort Plus. Hein. On va dire 13 500, ça reste cher, mais on s'en sort, quoi. Là, vous avez des offres LLD, LOA qui permettent mensuellement d'être plus bas. Alors, faut aussi signaler que sur cette Twingo, il n'y a pas de location de batterie. Hein. Vous achetez la voiture batterie incluse. Ouais, prend bien la bosse, hein, ça va. C'est confortable. Les sièges sont bien. Les suspensions sont bien. Du coup, là, on avait rigolé un petit peu avec la Spring. Allison, ici, tu te rappelles. On va faire pareil avec celle-là. Voilà. Ouais, là, on sent ça pousse au lieu de tracter, en fait. Niveau sensation, elles y sont. Hein. Ouais, c'est pas mal. Ouais. C'est très dynamique. Hein. Ouais, c'est vrai. Très plaisant. Hein. Vraiment, ouais. Ça bombarde. Ça bombarde bien. Hein. J'aime bien. Ah, tu vois, ça, tout de suite. On sent qu'avec celle-là, on pourrait faire un je suis là, je suis plus là. Hein. Tu vois, tout de suite. Oh. T'as vu, tu sens. Tu dis qu'il faut que je sois stable. Oui, mais non, là, mais c'est pour montrer que. Voilà, la c'est. caméra a bougé toute seule. Ouais, mais c'est parce qu'elle est vraiment. C'est à gauche. Alors, au niveau rayon de braquage, alors, regardez ça. C'est incroyable, regardez. Elle pivote sur elle-même, regardez-moi ça. C'est complètement dingue. Alors là, là pour le coup. Donc là, on peut voir qu'il reste 59% de batterie là où il restait 72% sur la Dacia. Mais en même temps, la batterie est plus petite, donc c'est normal.
C'est pas qu'on a consommé plus, c'est qu'on a consommé autant de batterie, mais sur une plus petite batterie en fait. Voilà donc la Dacia Spring comparée au gabarit de la Twingo électrique. On les a mis volontairement face à face pour vous montrer. En même temps, vous pouvez voir le gabarit de la Spring comparé à une voiture classique qui est juste à côté, hein, voilà, d'une autre marque, c'est une Opel Astra. Donc tu vois Grégory, ce que je te disais au niveau de la hauteur de toit, on n'a pas, tu vois, les barres en fait donnent l'impression qu'elle est plus haute. Je crois qu'en fait elles sont pareilles. En fait elles sont pareilles au niveau hauteur, mais C'est celle-ci ça, ouais. semble plus ramassée que la Le Spring. ressenti n'est pas le même. Ouais. Au niveau du design, on a l'impression que la Twingo Ah, est regarde, plus basse. On pourrait plus penser à un Stepway. Ouais. Mais en fait, ce qui fait la différence, c'est ces fameuses barres de toit qui rehaussent, qui sont fausses, hein, c'est des factices, hein, mais qui rehaussent du coup la hauteur. Ouais, ça fait un effet. Alors qu'en fait, elle n'est pas plus haute. Tu vois, au niveau gabarit d'une Twingo, on est dans, soit la même, limite qu'elle serait même plus basse. on est dans le même gabarit. Tu vois. Ouais, j'aurais pensé l'inverse, tu vois, et c'est marrant, hein. Et ça joue beaucoup, hein, les barres de toit. Ça lui donne un design complètement différent. Ça la fait un peu plus musclé. Ouais, et en fait, on est dans le même gabarit. Donc voilà pour la comparaison extérieure. Donc toi, au niveau design, quel est ton verdict? Je préférerais celle-là. Tu préfères la Twingo? Les filles, Par contre en couleur noire. là on va voter. Allez, La Dacia. tu préfères la Dacia et toi? Moi, la Dacia. Ok. Et ben moi, en termes de design, Non, mais elle est chou. je préfère la Twingo. En termes de praticité, je préfère la Dacia. J'ai pas encore jugé. Mais en fait, donc, il faudrait une Dacia avec un moteur de Twingo. C'est ça. Mais j'aime bien les deux en fait. J'aime bien les deux. Mais au niveau performance, je préfère bien entendu la Twingo. Hein. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas On photo. a vu. Oui, non, mais la Franchement. performance, Mais par ça contre, va j'ai pas. beaucoup aimé la Dacia et tu verras qu'elle est pas mal. Elle est vraiment Donc, comme la en Dacia, conclusion, faut-il acheter une Twingo ou une Dacia? Tout dépendra de votre budget. N'oubliez pas que ça peut exister en occasion du coup. Ouais. Et qu'il y a également la Zoé 40 en occasion qui peut faire parfaitement le job. Voilà. Merci les amis. Salut à tous. Salut à tous.